Alors, nos ancêtres, ils s'incarnaient donc dans ces artefacts. Parce que pour vous dire vrai, la chose que vous aimez le plus, faites très attention avec. Parce que cette chose vous absorbe. C'est pour ça que lorsqu'on est un mystique, on n'est pas attaché au matériel. De peur que le matériel raccourcisse nos jours. Parce qu'en fait, quand vous aimez quelque chose de trop, vous mourrez. Oui. Vous mourrez comment? La vibration que vous incarnez entre dans la chose. Et quand ça entre dans la chose, ça la fait vibrer plus que vous. Et comme vous ne pouvez pas le fadi, vous ne pouvez pas vivre dans le même endroit parce que vous partagez le même esprit, une personne devra donc mourir. Comme l'objet ne périt pas avec le temps, l'objet lui vivra et toi tu mourras. Parce qu'il a fini de t'absorber. C'est une sagesse que je vous donne. N'ayez donc pas les choses que vous aimez tellement. Comme votre voiture, elle prendra votre vie. Comme un habit, cet habit prendra votre vie. Un téléphone, il prendra votre vie. Ne le faites pas. Ça fait rire ce que je dis, mais ce que je dis, c'est une haute sagesse. Ne soyez pas attachés à certaines choses. Alors, pour le mystique, lui seul connaît l'élément qui puisse supporter sa charge. C'est pour ça que lorsqu'on prend cet artefact-là, on met dans l'eau, ça réveille l'eau. Parce qu'en fait, dans cet artefact, il y a l'esprit de l'ancêtre qu'il a utilisé. C'est pour ça que lorsqu'on prend la canne d'un grand-père et que cette canne-là, on la frappe sur toi, ça te rend fou. Pas parce que le grand-père rend fou, mais c'est parce que l'artefact que tu utilises, il s'appuie dessus, son pouvoir énergétique est sur l'objet. C'est pour ça que la chose que vous aimez le plus ne doit pas être vue par les gens. D'accord, maître. Parce que si c'est vu par les gens, vous mourrez vite. Non, je vous explique. Je vous le dis chaque fois. Vous allez comprendre de quoi je parle. C'est pour ça que les ancêtres ont finalement dit, même la femme que tu as, c'est elle qui est ton réel pouvoir. Parce qu'en fait, on a compris que l'amour que tu as pour elle est un amour exagéré et que c'est là que tu vas mourir. Regardez, je vais avancer. Maintenant, ça va aller, ça va aller. Ça ira mieux. Donc, les ancêtres ont donc laissé un pouvoir qui devait se transmettre, en sachant donc que les populations qui venaient après eux n'auront pas la chance de les connaître physiquement. Ils s'incarnaient donc dans des objets qui constituent dans le pouvoir du sac du chef. Alors, dans le sac du chef, il devrait avoir des artefacts de chacun des leaders de la famille jusqu'à une certaine génération. C'est ce qui constitue donc le pouvoir lorsqu'il invoque. Le pouvoir d'invocation ne peut se faire en dehors des artefacts. Il faut bien m'écouter. Je sais qu'au moment où j'enseigne, il y a mes enfants kamites là et tous les autres qui sont fiers de m'écouter parce qu'ils doivent comprendre ces choses à profondeur, comprendre ce qu'on appelle l'incarnation et le pouvoir. Maintenant, même la bague que vous portez, chevalier que vous portez, elle vibre. Oui. Elle prend les vibrations qui viennent de vous, mais dans une fréquence un peu très réduite. 20 Hz, mais plus bas. Parce que pour monter à 20 kHz, c'est très fort. Donc, il y a des rituels donc, qui peuvent l'amplifier et faire que ça devienne autre chose. Maintenant, regardez. Les ancêtres, donc, après être partis et qu'ils avaient des descendants, il y a des objets qu'ils te remettaient. C'est pour ça que lorsqu'un parent meurt, il a tendance à te faire un cadeau. Lorsqu'un grand-parent meurt, il va te donner soit un habit, il va te donner soit un foulard, il va te dire ça c'est pour toi. Hein. C'était donc de là qu'était venu le sens du mot héritage. L'héritage n'avait rien à voir avec la terre. L'héritage. Tel qu'on la voit aujourd'hui. Hein, vous dites? Tel qu'on la conçoit. Oui, parce qu'ils ne connaissent rien de la science. Ils ne connaissent rien de la véritable sagesse de nos ancêtres. L'héritage, c'était le cadeau qu'un parent qui t'aime. Parce que c'était par amour. Il pouvait avoir 10 personnes dans la maison, mais tu es le seul qui assiste au départ d'un parent. Et pendant que tu es là, il va par exemple te dire, donne-moi telle chose. Arrête un peu ça. Conserve ceci. Même si c'est un billet d'argent qu'il vous a donné, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Parce que l'objet qu'il te donne, c'est lui qui vient de s'incarner dedans. Donc pendant que vous le pleurez, toi l'objet qu'il t'a donné, tu dois le garder. Parce qu'en fait, il t'a dit, je ne suis pas parti, mais je suis avec toi. Vous commencez à comprendre ce que j'appelle famille. Oui, père. La famille était donc à la base les secrets vibratoires entre l'eau et la neige, le feu, qui s'emboîtaient ensemble pour former un artefact. C'est pour ça qu'à l'intérieur d'un homme, il y a la gauche et la droite. La gauche et la droite, c'est quoi? Le pouvoir de l'eau et le pouvoir de la glace, le pouvoir du feu, les deux s'emboîtaient par le processus de l'air dans un objet qui était appelé la terre. Regardez. L'artefact, c'est l'élément terre. Toi, l'homme, tu as le feu
et l'eau, et la glace, bon, l'eau c'est la glace, c'est 2 éléments. Pour le mettre à l'intérieur, c'est le vent, voilà les 4 éléments. C'est pour ça qu'un artefact, en réalité, a les 4 éléments. Alors, c'est pour ça donc que le miracle est possible avec cet artefact-là. Imaginez donc, pendant des générations, les ancêtres ont laissé des reliques. Et ces reliques sont mal comprises aujourd'hui. Ces reliques sont considérées pour certaines personnes comme étant la mort d'un peuple, la destruction, l'inquisition, le vol, la perdition. Mais en réalité, ces artefacts-là qui étaient laissés étaient l'âme même des fondateurs de la famille, vu qu'ils les ont utilisés. Et puis, ça constitue un legs, pas une vente, à la génération qui suit, afin de la faire vivre, afin qu'eux, ils ne soient pas absents dans la génération, mais qu'ils soient présents. Arrive dans le moment où les religions apparaissent, et tout d'un coup, tous les ancêtres générationnels qui s'étaient incarnés dans des artefacts, comme un canari, comme une assiette, une cuillère, une vieille marmite faite en poterie qui était gardée quelque part, 3 cailloux par exemple, qui étaient le pouvoir de la famille, qu'on remettait peut-être au chef. Tout d'un coup, un matin, les églises arrivent, toutes les formes de religion qui existaient, arrivent donc maintenant, et maintenant, 2 choses se produisent. Les artefacts en eux-mêmes sont détruits. Et le second volet, comme le dit le président, s'est emporté. Ils récupèrent les artefacts et partent avec. Sachez qu'au moment où il n'y a pas d'artefact dans une famille, qu'on appelle le mbok, c'est ça qu'on appelle le mbok, le peuple, le pouvoir. Quand il n'y a pas de témoins dans la génération du pouvoir ancestral précédent, la génération vivante aujourd'hui ne peut pas se connecter à la génération passée parce qu'il n'y a pas de connecteur logique. Ils vont s'énerver. C'est pour ça que je dis, même en revenant dans la tradition, ils prêchent dans le vent. Ils prêchent dans le vent, pourquoi? Le premier travail qui doit être fait, c'est où sont vos artefacts? Où sont vos reliques? Les reliques là n'appartiennent pas au chef, mais ça appartient au peuple. Parce que c'est les seules reliques que nous avons, qui sont les témoins qu'avant nous, telle personne a existé et les reliques là ont des noms. Il faut bien écouter. Maintenant, au moment où l'esclavage arrive, la colonisation et un peu après le maquis, qu'est-ce qui se passe? Déjà, après le maquis, tout est volé, il y a la guerre et certaines personnes égoïstes qui ne comprennent rien à rien pourraient prendre ces artefacts et les jeter. Maintenant, la famille commence donc à vivre selon des règles imposées par ce qui a remplacé les artefacts, ce qui a remplacé le sens de la famille. Donc du coup, cette famille-là, elle n'est plus une famille. Oui. Parce que ce qu'on appelle famille, c'est ce qui nous lie pas des us et des coutumes, c'est ce qui nous lie pas des artefacts qui sont les témoins du passé dans le présent et du présent dans le passé. Parce que de par ces artefacts-là, les ancêtres arrivaient à être communiqués avec nous. C'est pour ça qu'ils parlaient de famille. Alors la famille, en fait, c'était ça. La famille n'a rien à voir avec le fait de faire des enfants aujourd'hui. La famille n'a rien à voir avec le père, la mère, les frères et les sœurs. La famille, c'est le connecteur logique que nous avons, le témoin que nous avons au milieu de nous, ce qui constitue notre secret, c'est ça qui est la famille. À partir du moment où ce secret, nous l'avons et que nous le gardons, nous sommes liés parce que nous jouissons des énergies et nous bénéficions du savoir qui sort de ces artefacts. Parce que le pouvoir ne vient pas de vous. Le pouvoir, il vient de celui qui t'a précédé. En fait, nous revenons une fois possible, mais nous revenons parce que quelqu'un existait avant nous. Mais comment il sera efficace dans son exercice à l'intérieur de nous si c'est qu'il n'y a pas d'artefact naturel? C'est pour ça que tous les chefs bamlékis qui sont venus me voir, que ce soit les chefs ceci, ceux qui ont même perdu l'héritage de leurs ancêtres, je fais toujours un travail simple. Celui de les amener sur le plan mystique à retrouver certains artefacts qu'ils avaient jetés, même si ça fait 300 ans. Et de faire des rituels sur la mémoire cachée, de ramener ces artefacts et ils les trouveront soit dans l'eau, soit dans une brousse, soit dans ceci. Oui, c'était juste pour dire que c'est possible. Même comme ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est possible, ça il faut le dire. Maintenant, venons dans le cas où la famille aujourd'hui, si vous avez suivi ce que j'ai expliqué, elle n'a plus rien à voir avec le véritable sens de la famille sur le plan mystique. Oui. La famille aujourd'hui, nous avons des gens qui sont habités par une vision fabriquée, légère même à la limite, de la conception de la vie. Je ne vous parle pas du fait de devenir, d'envoyer des enfants à l'école, ils deviennent des ingénieurs. C'est pas de ça que je parle. Je parle d'une constitution spirituelle de la vie. C'est-à-dire que la spiritualité propre des familles, elle a disparu. Elle a disparu pourquoi? Parce que de nos jours aujourd'hui, nous avons des difficultés à réellement nous connecter à ce qui nous a engendré, ce qui nous a fait naître. Maintenant,
lorsqu'on a donc une famille qui est constituée comme ça, il faut donc savoir que si elle est déconnectée du pouvoir mystique, les ancêtres donc sont coupés de cette famille. Et c'est là donc maintenant que quelque chose intervient. La question de l'élu. Il faut bien m'écouter. Oui. Les ancêtres maintenant, quand ils observent la perdition de cette famille, le fait que cette famille n'a plus de lien direct et qu'elle se donne à la religion, à tout ce qui est pire, qui les éloigne davantage de leur ancestralité, parce qu'il faut le dire, toutes ces religions éloignent de l'ancestralité, ça éloigne, parce que déjà, de par les prêches qui sont donnés, il faut comprendre que tout est fabriqué pour qu'on ne puisse en aucun des cas rentrer dans notre passé. Alors, les ancêtres, ils commencent à forcer. Ils forcent. Alors, comment ils vont forcer? Un ancêtre va décider de s'incarner dans une personne. Un seul. Ah ouais. Dans une famille hautement religieuse. Et ce qui va se passer, c'est que tu seras la seule personne à comprendre que la religion ne te sert à rien. Mais tous les autres vont te considérer comme un fou. Parce qu'en fait, toi, tu es bête en fait, selon eux. Tu ne sais pas ce que tu fais. Je vais expliquer plusieurs aspects, il faut bien m'écouter. Hein. Et en ce moment-là, la révolte va naître à l'intérieur de toi. Tu vas commencer à chercher davantage. Et si tu n'as pas de maître, tu peux devenir fou. Parce que ça arrive, il faut que je vous le dise. Plein de personnes sont revenues dans la tradition, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous pourquoi? Parce que le niveau de connaissance que tu embrasses, ça peut te tuer. Regardez, je connais plein de personnes qui sont revenues à la tradition mais qui ont perdu la boule. Et les gens, vous voyez, vos histoires de tradition là, ça rend fou. Ce n'est pas que ça rend fou. C'est que le flux d'informations est énorme. Il faut un maître pour te guider. Mais comme il vient d'arriver dans la tradition et qu'il a le zèle, il veut tout apprendre en même temps. Il va se faire initier là-bas. Il va se faire initier là-bas. Il va faire 1000 choses en même temps. Et après, il ne se retrouve plus. Son corps ne tient plus et puis il lâche. Mais ça, c'est une parenthèse. On a besoin d'un maître. La tradition est 1000% bonne. On enlève le volet négatif là. Il y a le volet négatif dans tout en fait. Mais la tradition, elle est très bonne. Parce que c'est notre nature, c'est qui nous sommes. Si nous ne l'avons plus, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, tu poses la question à quelqu'un, tu connais ton grand-père, il ne connaît pas. Tu connais ton arrière-grand-père, je ne connais pas. Est-ce que tu as un élément de quelqu'un qui est décédé? Est-ce que tu as un seul élément de quelqu'un qui est décédé? De ta lignée? Il n'a pas. Mais là, il a la Bible de quelqu'un qui est mort, ça fait 2000 ans. Imprimée au cradate. Elle est même d'un impur. Où il y a plus de 5000 erreurs dans ça. HRTI, 2013, Pretoria, recherche a été faite. Dans la Bible, plus de 5000 erreurs. Non, on n'est pas là pour ça. Donc, vous voyez aujourd'hui que nous n'avons rien qui crée un lien naturel avec nos ancêtres. Mais ce que les gens ils trouvent à faire, c'est que nous, ils font des libations, ils font ceci. Mais non, attendez, calmez-vous. Quand les gens me disent, enseigne-nous sur la libation et tout, mais moi, pas que je suis contre la libation, mais je n'aime pas les gens qui font les choses sans comprendre. Oui, juste par souci de se retrouver en train de pratiquer quelque chose qui oui, parce que c'est ce qu'on les enseigne aujourd'hui. Parce que dès qu'ils suivent quelqu'un qui est vieux et ils pensent qu'être vieux veut dire être sage, dès qu'on les dit libation, et tous ils versent là-bas. Mais attendez, calmez-vous. Calmez-vous, vous savez. La sagesse de 5 ans ne pas seulement dans la vieillesse. Salomon, il avait 12 ans, il était le plus sage de la terre. Malheureusement, c'est le modèle social africain actuel. Ah ouais. Mais aujourd'hui, ne pensez pas qu'être vieux. Parce que même les imbéciles vieillissent. Oui, père. Même les imbéciles deviennent vieux. Ok. Qu'est-ce qui se passe de nos jours? Notez d'abord premièrement que il y a un premier dysfonctionnement au niveau de la transmission de la chaîne de connaissances sur le plan mystique de vos familles. Donc du coup, vous n'êtes pas en train d'accomplir votre volonté, c'est-à-dire votre destinée. Vous êtes en train de vivre la destinée imposée par des traditions intermédiaires, par des régions intermédiaires, mais qui n'ont rien à voir avec l'esprit royal de départ. C'est pour ça que vous sentez les difficultés dans le fait de vous réaliser. Parce qu'en fait, il n'y a rien dans vos familles aujourd'hui qui vous permet de vous réaliser. Parce que vous avez la prière, c'est pour les faibles. La prière, c'est pour les faibles. Si on prie, c'est le seul moyen de consolation qu'on a eu. Mais en réalité, ça ne devrait pas être ça. 1 + 1 = 2. La porte est ouverte, je l'ouvre, je passe. C'est tout, n'est-ce pas? Oui. Mais lorsque je ne vois pas cette porte et que je ne sais rien et que tout ce que j'essaye échoue, tout ce que j'entreprends ne marche pas, ça veut dire en réalité, dans ma famille où je sors, le sang que je porte manque des informations de réussite.
Et ces échecs, justement, que je suis en train d'enregistrer tous les jours, c'est la preuve qu'au niveau de la transmission, la chaîne de transmission, il y a eu rupture quelque part, d'où le fait qu'aujourd'hui, je peine à me réaliser. C'est pour ça que je leur ai dit à chaque fois, ils vont toujours venir nous retrouver au niveau de la tradition. Parce que nous aurons toujours les réponses immatérielles, dans un patrimoine immatériel, de ce qu'ils veulent comprendre dans la matérialité. On va toujours leur dire que, venez nous voir, nous on va vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Ça ne sert à rien de crier fort au micro, de transpirer 70 heures. C'est quelque chose qui peut s'expliquer de la façon la plus simple. C'est pas, il faut hurler, non, c'est simple. Ce que j'essaie d'expliquer, avec des mots simples. Première des choses, quel est le pouvoir dans ma famille qui se transmettait de génération en génération et que mes parents ont mis de côté pour adopter ce qui était intermédiaire. Sache que lorsque tes parents l'ont fait, ils vous ont tous tués. Parce qu'en réalité, si ça ne t'aide pas, laisse ça là. Vu que les ancêtres se réincarnent, peut-être ton fils est mieux disposé à le gérer. Oui. Quand j'entends les gens dire aujourd'hui que quand tu peux prendre le pouvoir au village, pour être chef, on va te tuer à la sorcellerie là-bas. Mais je pose une question simple. Vous avez vu quel pouvoir qu'on donne facilement? Si tu vas prendre quelque chose qui est gratuit, tu dois te préparer, non? Si tu montres un seul pouvoir dans le monde qui est gratuit, et puis ça a fonctionné. Elle dit que tu es là, non, on va te tuer là-bas au village de papa, ne mets pas tes pieds, on va te tuer. Dis-moi un peu, quelle est la chose qui est bien, qui n'est pas protégée? Même ton cerveau est protégé par une cage qu'on appelle le crâne. Ton cœur est protégé par une cage thoracique. Ton propre corps ne t'apprend pas que la moelle se trouve dans l'os. Donc, toi, tu ne vois pas qu'il y a les protections dans tout ce qui est sain. Avançons. Ça va aller. Il faut être intelligent et puis tu es intelligent, tu vas les aider à mieux comprendre ce qu'ils ne comprennent pas. Maintenant, lorsque tu grandis dans une famille où on ne connaît rien de la tradition, on a tout mis de côté, on a adopté ce qui est intermédiaire. Prenons un exemple simple. Les parents abandonnent la tradition, ils sont devenus témoins de Jéhovah. Oui. Ok. C'est les parents, non? Ça veut dire en réalité, les parents viennent de commencer une nouvelle hiérarchie de transmission. En fait, oui. Ils viennent de commencer une nouvelle hiérarchie de transmission qui est basée sur un égrégore d'une religion qu'on appelle les témoins de Jéhovah. Sachez donc qu'à partir du moment où vous avez commencé là, il n'y a rien avant vous que vous allez bénéficier là-dedans. Parce que ce que vous venez d'imposer n'a rien à voir avec ce qui était dans le passé. Donc vous venez volontairement de rompre avec vos ancêtres. On ne mélange pas. Au nom de Jésus et mes ancêtres, il faut arrêter. Arrêtez-moi, les nouveaux qui imitent là, les nouveaux gens qui arrivent là, qui pensent qu'on peut mélanger christianisme et tradition et qu'on peut jouer entre Jésus, on peut jongler entre Jésus et tradition. De temps en temps, il dit Jésus, Marie, Joseph, Saint-Exupéry, et puis après je reviens, je mets Allah, Mohamed et tout ça, et puis je dis au nom de nos ancêtres, j'aligne tout ça dans une phrase, et puis dans un texte, et puis me dit je vais évoluer. Non. Écoutez, quand tu abordes une religion, tu as rompu avec tes ancêtres. C'est pour ça que c'est l'égrégore qui te gère. Quand les gens me disent Jésus sauve, je dis mais c'est vrai. C'est vrai. Combien de femmes vont au marché par jour? Plusieurs, non, ma fille? Vous avez ri mes exemples, n'est-ce pas? Vous avez ri mes... Bon, quand les gens me disent Jésus sauve, je dis c'est vrai. Je sais que c'est que Dieu l'énerve les gens, mais calmez-vous sur le maître qui parle. Maintenant, pourquoi vous comprenez mieux la phrase de Jésus sauve? Beaucoup de femmes vont au marché, non? Oui, bien. Est-ce que toutes les femmes qui vont au marché ont le même menu? Non. Voilà. Imaginons qu'il y ait 20 femmes au marché et qu'il y ait 20 vendeuses. Lorsque je vais dans le marché des fruits, il y a 20 vendeuses de fruits, non? Oui. Les fruits là, ça sort de la terre, non? Tout à fait. Chaque femme qui achète des fruits, est-ce que c'est pour faire les mêmes jus? Non. Chaque fruit qu'on achète va dans chaque panier, non? Considérez dans les paniers comme étant les différentes religions et considérez les fruits comme étant vous. Jésus sauve, oui, l'ananas est dans le panier. Mais qu'est-ce que l'ananas là va aller faire? Qu'est-ce qu'on va aller faire l'ananas là après? C'est ce que toi tu ne sais pas. Non, on ne sait pas justement. L'ananas à l'aise. L'ananas à l'aise dans le panier confortable. L'ananas se moque même des autres parce qu'eux, on les a emballés dans le sac, dans le filet. Mais on ne sait pas que peut-être ceux qu'on a emballés dans le filet vont dans une industrie qui transforme les fruits pour les embouteiller bien. Peut-être ceux-ci là qu'on a mis dans le panier là, on va les mettre que ça même pourri même. Et après, comme ah non, c'est pourri, on ne peut plus manger, puis on va jeter. Mais on a acheté pourquoi? C'est ça lorsque vous adhérez à des religions. Vous ne savez pas dans quoi vous vous mettez. Vous savez que vous entrez parce que c'est beau, c'est un beau panier. Je suis en train d'entrer, on m'a acheté, je suis né de nouveau, j'ai participé. Mais c'est que la vendeuse va aller faire de toi après ce que tu sais. C'est où moi je ris souvent. Jésus sauve, oui. On achète les ananas, on met dans le panier, c'est normal.
Mais est-ce que c'est une seule femme qui est au marché? Non. Mais c'est la finalité qu'on va voir. Et ce qui me plaît le plus, c'est qu'aucune de ces religions ne va te garantir la fin. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de fin comme fin, finalité. Comme but. Mais eux, ils ont un arrêt à mi-parcours. Parce que lorsqu'on découvre qu'une femme qui vend la nourriture jette son slip dedans, et que pendant longtemps, on a mangé ce repas-là avec le slip dedans, lorsqu'on se rend compte, cette femme-là, d'abord, elle est lapidée. Mais comme le moment de la conscience n'est pas encore total au niveau de certaines personnes, ces personnes-là se battent encore à défendre encore les miettes qui restent. Il faut bien sauver l'image de la vanne. Elle est quand même gentille avec nous. Elle nous accueille quand même. C'est-à-dire, on trouve toutes les circonstances pour expliquer ce qui est intermédiaire, alors que ce qui existait avant était mieux. Donc, ils en ont pris des religions. Ils ont classé dans le truc. Et lorsqu'ils ont fini de classer les religions, ils ont coupé la chaîne de transmission avec les ancêtres. Je vous ai dit, je reviens toujours là où j'ai commencé. Ils ont coupé la chaîne de transmission avec les ancêtres. Lorsqu'ils ont coupé la chaîne, les ancêtres ont dit, ok, comme vous avez coupé la chaîne, vous allez donc résoudre le problème. Ceux qui tiennent donc cela décident donc de créer donc un système qui ressemble au système des ancêtres. Mais ce système, il est virtuel, il est immatériel. Alors, dans les différentes églises, on mettra les saints, les ceci, pour juste remplacer les maillons qui sont semblables aux maillons d'avant. Mais ceux dont on parle avant, ils sont plus réels. Nous, les Africains, nous connaissons c'est quoi l'animisme. Nous, les Africains, nous savons qu'un insecte, il peut entrer dans un objet, il est avec toi, il te parle comme moi. Mes artefacts me parlent. Et il te dit, quelqu'un va te visiter à 13h. J'ai jamais eu besoin d'un prophète pour me dire ça. L'artefact me parle, l'artefact me dit, il y a telle chose qui va se produire, il y a telle personne qui est malade, faites sa consultation parce que voilà son problème. C'est l'artefact qui me parle parce que c'est pas un pouvoir que tu... C'est toute une lignée, c'est une histoire de transmission. Regardez. Et là, on vous apprend à être dépendant d'un seul homme. Vous oubliez vos ancêtres. Vos parents ont commencé avec vous. Ils sont donc témoins de Jéhovah, comme je disais, et l'autre est peut-être athée. Vous voyez donc maintenant qu'il y a un problème au niveau de l'union des deux parents. Si les deux parents déjà, au niveau du choix qu'ils font, que ce soit le bon choix, dans le choix de devenir pentecôtiste ensemble, ou le choix de devenir témoin de Jéhovah ensemble, toujours est-il que toute religion est une coupure, une rupture avec nos ancêtres. Il faut bien comprendre. Alors, déjà, s'ils ont des religions séparées, c'est un problème. Parce que les enfants qui vont naître, ils vont naître dans une famille où le père et la mère vont fabriquer leur spiritualité. C'est-à-dire ce que j'appelle l'habit de l'âme. Mais les ancêtres, ils vont envoyer l'âme. Maintenant, on envoie donc un grand. Il vient tomber dans une famille où les gens n'ont pas réellement de spiritualité. Les parents ont d'autres valeurs et commencent à envoyer l'enfant à l'école. L'enfant évolue, non, ne fais pas ça. Non, ici, il est mort comme ça. Non, ici, il est comme ça. Jéhovah, monté et tout. L'enfant, il grandit. Mais lorsqu'il dépasse l'âge de la puberté, la vie spirituelle commence. Il commence à voir les manquements de là où il est. Mais sauf qu'il a un blocage. Les parents ne peuvent pas apporter des solutions à ces problèmes. Parce qu'en fait, c'est à ce moment que les enseignants disent maintenant, on va voir comment tu vas faire. Vu que tu as rompu avec nous depuis le départ et que c'est dans ça que tu es entré. Maintenant, on va te mettre face à ta réalité parce que tu es déjà en âge d'avoir des enfants. Je vais voir ce que tu vas leur donner. La vie commence à te montrer des vertes et des pas mûres. D'où le fait que certaines personnes vont donc en Europe. Ils font tout ce qu'ils ont envie de faire, mais ils se rendent toujours compte que lorsqu'ils reviennent, il y a toujours un truc qui manque dans leur vie. Ils veulent comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, ce sont vos parents. À quel moment vous avez commencé à être religieux? À quel moment est-ce que vous avez rompu avec vos ancêtres? À quel moment vous avez enlevé les artefacts de vos maisons pour aller jeter ailleurs? C'est la question là qu'il faut poser à vos parents. À quel moment est-ce que l'image de la famille a commencé à être rompue? Et vous, en tant que parents pour vos enfants, qu'est-ce que vous gardez pour eux? Si déjà vos parents ont pris ce qu'ils vous ont donné, allez donner à des cousins. Ça veut dire qu'ils vous ont déconnecté, il fallait qu'ils laissent ça là. Quand le temps arrive de mourir, il meurt. Vous restez avec, vous allez aussi donner à vos enfants et vous allez dire voilà la preuve qu'on a eu des ancêtres, voilà l'héritage qu'ils nous ont laissé. N'utilisez pas, mais laissez ça là. Parce que le simple fait de laisser là, les ancêtres ils sont fiers. Du coup, lorsque ça se passe comme ça, les ancêtres maudissent dans la lignée. Vous comprenez maintenant? Les ancêtres maudissent la lignée. Et quand les ancêtres maudissent la lignée, ce n'est pas une malédiction comme vous croyez, c'est une malédiction où tu feras tout ce qui est possible dans ta vie de pouvoir t'en sortir. Peut-être tu arrives à manger le soir, mais tu seras extrêmement Christ. Tu sentiras qu'il y a un manque à l'intérieur de toi. Tu auras une vie que tu ne comprends pas. Tu vivras les choses les plus bizarres. Je connais qu'un monsieur qui est décédé, c'était un cousin, qui après chaque 3 mois, il allait faire une dialyse au Maroc. Un grand directeur de ce pays. Chaque 3 mois, son sang devenait pourri. Il fallait le remplacer. Il fallait le remplacer. On allait avec lui. Poum. On enlève tout le sang, on revient. Chaque 3 mois, il avait de l'argent, beaucoup. Bon, tu as de l'argent, tu as tout. Mais quelle est cette condition? Justement, père. Tu as réussi,
On voit des grosses voitures, tu sors, tu as des enfants qui sont grands. Mais c'est quoi cette condition? Les seuls qui ôtent la maladie, ce sont les insectes. Et les seuls qui envoient la maladie, ce sont les insectes. Tout ce que tu as fait dans ta vie devient l'homme le plus propre sur le plan social. Mais tu auras une malédiction qui va te rappeler qu'il y a un problème que ni ton argent, ni ta gentillesse ne peuvent résoudre, mais juste ton ancestralité. Alors, comment mon oncle là, il meurt? Il meurt de la façon la plus bizarre. Le jour où il doit être dans l'avion pour aller au Maroc, il a oublié, il a dormi. Quand il passe se réveiller, il est trop tard. Il ne va plus bien. On va amener au Maroc, il tombe. À quel moment? On t'a donné la date, tu n'as pas respecté une vie conditionnée. Il est mort. Il avait pourtant tout. Mais qui est cette personne qu'on va changer le sang pendant chaque 3 mois? Notre génération aujourd'hui a les pires maladies qu'on ne pouvait pas imaginer. Et ces maladies sont liées à quoi? À cause de nos parents qui sont allés nous mettre dans des religions et qui disent eux-mêmes à leurs parents, à leurs enfants, après ma mort, ne quittez jamais cette religion. Mais toi, ta vie, c'est pas la mienne. Tu as vécu ta vie, c'était bon. Et il y a une chose qui me choque, je vais vous faire rire. Est-ce que vous savez que vos parents draguaient aussi des femmes? Est-ce que vous savez que vos parents étaient jeunes? Est-ce que vous savez que vos parents ont menti? Est-ce que vous savez que vos parents ont triché? Est-ce que vous savez que vos parents ont aussi fait des choses qui sont sales? Est-ce que vous savez aussi que vos parents ont fréquenté des marabouts? Est-ce que vous savez que vos parents ont fait des pactes aussi? Est-ce que vous savez qu'ils ont eu des difficultés sur le plan social aussi? Ils sont allés faire des travaux quelque part, ils n'ont pas tenu de promesses. Est-ce que vous savez que vos parents ont aussi fait ce qui est sale, ce qui peut être impur? Vous savez aussi qu'ils ont enceinté les femmes et les ont laissées comme ça, ils n'ont jamais voulu que les enfants soient reconnus. Est-ce que vous savez que parce que les parents étaient polygames, ils n'ont jamais voulu que la femme légitime de la maison sache qu'ils ont les enfants dehors et qu'on va découvrir ça après leur mort? Est-ce que vous savez qu'il y a des parents qui regardent ma vidéo maintenant qui savent que ce que dit est vrai? Ils sont en train de dire, mince, il a fait comment? C'est comme si c'est à moi qu'il est en train de parler. Oui, parce qu'on a mis dans la tête des enfants que non, nous sommes les plus sains de la terre, c'est faux. Oui. Nous ne sommes pas sains. Les parents font des erreurs. Et un enfant aujourd'hui qui prend son parent comme modèle, qui soit sûr qu'il ait fait la consultation sur son père pour savoir ce que son père était. Parce que ce qui nous tue aujourd'hui, je prends des exemples simples qu'on puisse comprendre c'est quoi la famille, vu que c'est ça qu'on parle. Il y a une jeune dame qui est arrivée me voir ici, elle sort de Douala, et elle a tellement insisté pour sa consultation. Elle est arrivée, et puis elle est arrivée le jour où on allait pour le prix. Alors je dis à la dame, vous êtes là? Elle dit non, bon, je suis venu pour la consultation et tout. Je dis bon, tu es arrivé, c'est vrai, on avait programmé, mais il y a on est en train de donner les prix, il faudrait que j'y aille. Elle a vu les voitures étaient déjà prêtes, je m'apprêtais. Elle dit non, je vais attendre, si vous rentrez à 18h, on va la faire. Elle est restée. Et puis nous sommes rentrés à pratiquement quelle heure? Oui, à plus de 18h. Non, plus de 22h, 18h, c'est pas une heure. On est 23h minuit. 23h minuit. Voilà. Je ne savais même pas qu'elle a dormi. Le lendemain matin, je vois elle, je dis, ah, cette dame elle est encore là. J'appelle la dame. C'est comment? Et tout, elle me dit, ouais, je ne suis pas rentré parce que ça faisait tard, vraiment, et tout, et tout, et tout. Je dis, ok, comme tu es resté, que tu étais patiente et que tu n'as pas montré d'empressement, je vais aller voir les ancêtres. Je prie que ta droiture fasse en sorte que les ancêtres réagissent vite. Quand j'arrive, les ancêtres disent, non, on va parler à la fille. Ce qu'elle a fait, c'est un respect total. Elle avait une voix très calme, douce. Elle est entrée, j'ai fait sa consultation, j'ai été choqué. Cette femme, elle a plus de 42 ans. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari, elle n'a pas de vie, mais sur le plan social, elle travaille. Elle a cherché les enfants comme il n'est pas permis. Elle a tout fait. Écoutez, ce qui me fait le plus rire dans l'histoire, c'est que l'hôpital a quand même réussi à trouver qu'elle a des myomes et des kystes et tout ça. Maintenant, j'aime bien les hôpitaux dans ce volet-là. C'est pour ça que vous devez savoir que quand vous allez à l'hôpital, quand vous avez une maladie, consultez chez un spécialiste à l'hôpital et venez consulter chez un spécialiste spirituel. Vous devez avoir les deux consultations pour savoir. N'allez pas seulement vous donner un docteur qui vous dit vous avez une maladie, c'est le col de ceci, parce que le col que lui voit là peut être un col apparent qu'on fait apparaître. Mais lorsque le mystique regarde, il voit que c'est quelque chose qui est déposé. Et s'il fait ce qu'il fait, la chose disparaît. J'ai eu plusieurs cas qu'on a diagnostiqué les choses les plus pires à l'hôpital, mais qui sont arrivés ici. On les a seulement menés à l'arbre sacré, dans la forêt sacrée. On a fait tant. La personne allait à l'hôpital et puis il n'y a plus rien. Maintenant, écoutez. La dame, pendant sa consultation, il dit, mais je vois ici, vous n'avez pas d'enfant et tout. Il me dit, c'est vrai.
Elle parlait, elle dit qu'elle a tout fait. Oh, vraiment, son gars qui avait elle, il a oh, elle ne comprend pas. Sa vie, elle a bavardé. J'étais là, j'écoutais. Je lui ai dit, écoute, moi, j'aime pas durer dans les consultations. Moi, je vais te dire ce que je vais te dire pour que tu comprennes. Le signe de la consultation du fait qui est sorti, c'était Oliégoudou. Oliégoudou parlait de deux choses. Oliégoudou dit, tu ne peux pas taper un enfant, tu l'empêches de pleurer. Un. Tu ne peux pas aller voler dans la maison de quelqu'un, t'attrape. C'est toi qui sors fusil pour te défendre. Ça veut dire que lorsqu'on t'a coincé et que tu as fait quelque chose de mauvais, accepte seulement que tu as fait quelque chose de mauvais, demande pardon. Plutôt que de vouloir jouer les experts, que tu bagarres, tu te justifies. Non, il n'est pas fait. Tu te justifies pourquoi alors qu'on t'a coincé? C'est ce que le Goudo dit. Le Goudo dit, les ancêtres de cette fille ont maudit la mère de la fille à cause de ce que la mère de la fille avait dit. Et ils ont dit à la mère de la fille qu'à cause de ce que tu as fait à l'enfant d'autrui, à cause de ce que tu as fait à telle personne, on ne te permettra plus d'accoucher un enfant si c'est avec le genre de mauvais cœur que tu auras et que tu vas donner aux enfants qui vont sortir de ton ventre. Les ancêtres ont maudit la mère parce qu'elle avait fait quelque chose à l'enfant d'autrui. Mais regardez, au moment où on maudit la mère, cette fille qui est venue dans le ventre, elle est née parce que les ancêtres ont attaché le ventre de la mère. Les ancêtres ont attaché ce qui est dans le ventre. Donc elle est née. Elle fait tout, rien n'évolue. Ta mère est où? Ma mère est morte. Elle commence à dire, Bombok, je suis dernier né dans le ventre de ma mère. Je dis, mais je viens de dire quoi tout à l'heure? On a dit à ta mère, elle n'accouchera plus. Au moins le sort est donné, tu es déjà dans le ventre. Donc c'est toi qui as porté toute la malédiction de ta mère. Je lui ai dit, écoute, tout ce que ta mère fait, tous les ennemis que ta mère avait, la preuve. Est-ce que les gens t'aiment? Quand tu es au milieu des femmes, on t'accuse de sorcière, elle dit oui. On te déteste, non, elle dit oui. Quand tu vas partout où tu vas, on ne veut pas te voir, non, elle dit oui. Tes relations ne mettent pas l'eau, non, elle dit oui. Elle dit, mais qu'est-ce que tu crois? Tu es en train de porter, en fait, tu as le vêtement de ta mère sur toi. Tu marches avec ça, moi je ne te vois pas, mais c'est ta mère que je vois. Donc toute une vie à 42 ans, tu marches avec le visage de ta mère. Tout ce que tu fais n'évolue pas. Pourquoi? Parce qu'au moins la malédiction est tombée. Et les ancêtres ont dit, c'est nous qui avons guidé cette fille vers toi. Parce qu'elle est innocente de ce que sa mère a fait. Elle devra payer ce qu'il faut pour que la malédiction soit ôtée. Elle devra faire les rituels qu'il faut. Est-ce que les ancêtres ne sont pas bons? Si. Bon, maintenant elle me pose la question, pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait pour mériter ça? Je dis, tu es bête, tu me poses encore la question, tu te chasses. Parce que les gens, ils ne comprennent pas. Tu vois? On te dit, ta mère, elle a fait ce qui est mal. On a maudit ta mère. Tu étais dans le ventre, on s'en fout. Pourquoi que la vie, c'est quoi? Le plus important, c'est la solution que tu as. Et je lui ai dit ce jour-là, elle a fait les pires travaux, elle a fait tous les travaux de la terre. On lui a dit que c'est la sorcellerie. Sa famille dit, c'est pas une affaire de sorcellerie, c'est une affaire de malédiction. C'est deux choses bien différentes dans le monde mystique. Ta mère a reçu une malédiction qui n'est pas une sorcellerie. Ta mère a reçu une malédiction des ancêtres à cause de ce qu'elle avait fait. C'est pour ça que de son vivant, on ne l'aimait pas. Elle dit oui. Vous savez, de son vivant, les gens l'appellent. Elle dit oui. Elle dit, mais sachant que là où tu marches avec l'image de ta mère. C'est ce que je dis donc aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y a des parents qui ont fait des choses et vous payez le prix sans savoir? Est-ce que vous savez que vous avez des parents qui ont fait des choses aux enfants des gens? Des parents qui ont la sorcellerie, qui ont mangé les enfants des gens dans la sorcellerie, mais n'ont jamais voulu livrer les leurs. Mais au moment où le parent là est mort, les gens ont dit, mais comment tu peux venir dans les cotisations des gens, tu manges, mais tu n'as pas de cotisation, ne mange pas. La sorcellerie s'est retournée sur vous à cause de vos parents. Est-ce que vous savez que vous avez des parents qui sont des chefs d'entreprise, mais qui ont tellement très maltraité leur personnel, avec méchanceté, qui ont abusé des gens, qui ont vendu même les enfants des gens dans leurs entreprises, mais qui sont morts, qui ont laissé un héritage. Mais cet héritage-là est une occasion de chute aujourd'hui. Regardez les plus grands de la terre qui sont, soi-disant, ils ont une opulence financière. Regardez les enfants. Comment quelqu'un peut être bien assis, mais son enfant fume le guet à ne jamais s'arrêter. Il est bandit, il est voleur, mais le parent est bien situé socialement. Qu'est-ce qui se passe? Posez-vous la question, comment je peux être un parent bien situé sur le plan social, mais j'ai des enfants qui sont tordus? Comment je peux être bien situé sur le plan social chez des enfants qui sont mongols? Donc le riche a manqué de trouver une femme qui n'a pas. Ils vont dire que non, nos groupes de sang ne s'accordaient pas, nos machins. Non, attendez, donc tu as manqué d'argent pour trouver une femme avec qui le sang il s'accorde. C'est parce qu'en réalité, les actions des parents tombent sur les enfants. Parce que les enfants, c'est ce que j'appelle l'orgueil des parents. Les enfants sont le prolongement de leurs parents. Donc si vous comprenez donc ce que je dis, vous comprenez par là que vos parents ont vécu comme vous et qui n'ont pas bien marché et que vous êtes juste victime. Regardez, il parlait beaucoup de choses. J'ai parlé de la religion, il parlait de ceci. Je vous donne juste les yeux ouverts. Arrêtez de croire aujourd'hui que les parents que vous avez sont les plus sains. Moi, j'encourage les gens
à lancer les consultations sur leurs parents.